Salut les kids, c'est le cinéma des potes et cette semaine qu'est-ce qu'on va voir? On va voir... Attends, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un des personnages britanniques les plus connus au monde. Non, je ne veux pas parler de Benny ni non plus de Mr Bean mais bien de James Bond. Voilà, on va voir ses 24e aventures. Allez, c'est parti. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. Pourquoi je vais voir ce film? D'abord parce que c'est un James Bond et que j'adore les James Bond. Eh oui, c'est bizarre mais j'adore. J'aime beaucoup les James Bond, j'ai grandi avec. Moi j'en ai un peu rien à foutre de James Bond. Et bah parce que James Bond, motherfucker James Bond. Vous vous foutez de ma gueule, je suis hyper fan de James Bond. Et je peux dire que moi j'aime beaucoup ceux avec Daniel Craig. C'est souvent une question de goût, c'est souvent une question de comment on voit le personnage. Moi je le vois très à la Sean Connery. Parce qu'il a une tête de méchant russe. Je trouve que justement il est bien en décalage avec les autres et il a rendu le James Bond plus humain. Pour moi il est trop effrayant pour être un mec qui s'infiltre et qui passe inaperçu dans une soirée de Bourges. C'est un gorille quoi. Il apporte beaucoup de sentiments, étonnamment, malgré sa froideur apparente. Mais les films sont plutôt bons. J'attends de ce Bond un peu de retour aux sources, dans le sens peut-être un poil plus de gadgets, un poil plus d'Aston Martin. Parce que j'en ai marre jusque là, j'ai l'impression qu'ils sont dans le cul entre deux chaises. Il est pas encore Bond, ah c'est déjà la fin, on sait jamais. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Il a été réalisé par Sam Mendes, qui a réalisé précédemment Skyfall. Les Sentiers de la Perdition et American Beauty. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Il y a Christophe Waltz. C'est un peu le méchant ultime au cinéma depuis ces dernières années. J'adore ce mec, mais vraiment, je l'adore. What took you so long? Mais surtout je l'attends pour ses scènes d'action parce que voilà, quand j'ai vu GoldenEye au cinéma quand j'étais gamin j'étais là waouh. Quand je voyais Sean Connery quand j'étais gamin à la télé je faisais waouh. Quand je voyais George Lazenby je faisais pas waouh. Comme d'habitude, wait and see. Pourquoi je ne rate aucun Bond? Parce que finalement dans les films d'espionnage... Nobody does it better. It was me, James. The author of all your pain. Voilà, donc on vient de voir le nouvel épisode de James Bond, Spectre. Je suis assez mitigé. Je suis mitigée aussi. Alors, comme vous venez de le voir, les lumières du cinéma s'éteignent petit à petit. Comme Thundergeek, on se retrouve dans le noir, voilà, il est un peu tard. Je pense que je suis celui de l'équipe qui a encore une fois va être le plus gentil. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est dommage. C'est un James Bond qui commençait plutôt très bien. Il y a de l'humour, il y a les scènes d'action, la scène d'intro elle est juste géniale. On voit beaucoup de plans séquences en ce moment au cinéma, mais je trouve qu'ils sont pas forcément tous maîtrisés. Et Mendes, il maîtrise sa cam. Frais, le style Sam Mendes était là. L'action est lisible complètement, c'est pas juste oh, regardez, ça bouge. Il y a... Wow. Voilà, ça bouge d'ailleurs. Tout est très pensé dans le jeu des lumières, dans les décors qui sont blancs avec des personnages qui ont des fringues noires, dans le jeu d'ombre et de lumière. Bon bah voilà, sans raconter le film, c'est une fois qu'ils descendent du train je crois que le film il part un peu en vrille. Donc c'est à partir de ce moment là effectivement que le film déraille. Ça a commencé à descendre. La musique, le montage, enfin tout baisse à la fin. Je suis pas hyper fan du fait de vouloir absolument faire participer toute l'équipe de James Bond là avec M, Moneypenny, Q. La fin c'est trop long, ça tire trop longueur malgré des bonnes scènes d'action. Ça fait très série télé pour moi. Le côté on s'éparpille dans plein de personnages, dans des intrigues. Faut avoir vu tous les autres à partir de Casino Royale pour bien saisir l'histoire. Tu peux pas regarder tous la regarder un par un, enfin tu peux, mais il te manque des bouts d'histoire si t'as pas tout vu je trouve, donc c'est un peu dommage. Ça donne un côté un peu série télé. Maximus Siana, vous y connaissez absolument rien dans le James Bond, je crois c'est incroyable. Depuis Dr No, enfin toute la saga Sean Connery se suivait quoi, il y avait déjà Spectre, on les revoyait de film en film. Effectivement il y avait des méchants récurrents, des trucs qui revenaient, mais ce n'était pas nécessaire de les voir ou de les connaître pour apprécier un film. Là il y a ce côté, vous connaissez pas hein, vous devriez. Sur les James Bond Girls, Monica Bellucci, on la voit pas beaucoup mais elle est impériale. Un guest fort sympathique. Voilà, on la voit 5 minutes dans le film, donc pour moi c'est très anecdotique. Sinon Léa Seydoux, je suis pas super convaincu. J'aime bien Léa Seydoux, je pense que je suis un des rares français à l'aimer. Je suis pas un Léa Seydoux basher. Pour Léa Seydoux j'ai beaucoup de mal. En revanche, c'est un des seuls défauts du film, je trouve que la romance marche pas. Trop artificielle, trop balancée, genre là je suis amoureuse tout de suite, nanana.
Elle arrive pas à la cheville d'Eva Green et pourtant elle essaye de faire du Eva Green. C'est pas de sa faute, pour moi c'est vraiment l'écriture. Chris Waltz, génie du mal absolu, j'ai envie de dire. C'est vraiment que dans les films de Tarantino qui brille vraiment. Je trouve qu'il joue très bien les méchants, mais là il est carrément sous-exploité quoi. Ça marche très bien au début, et vers la fin... Comparé aux méchants qu'on a eu dans des épisodes précédents, je trouve qu'ils lui ont pas laissé sa place. Je pense que justement, il faut voir peut-être plus loin que ce film-là. Oui, la musique est bien. De toute façon, les BO de James Bond, elles sont toujours bien. Je trouve qu'on est quand même très loin des compositions de John Barry, mais bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Le dernier tiers, la musique dans le dernier tiers, c'est... Non, 24 heures chrono, machin, Jack Bauer. James Bond, c'est des cuivres, c'est l'orchestre, c'est pas une espèce de truc de boîte à rythme de merde, quoi. Globalement, je suis un peu mitigé, mais c'est pas un mauvais film. Je vais lui mettre un bon 007. J'étais parti sur un 7, j'étais parti sur un 7,5. On en a quand même pour son argent. Et puis ça est descendu un peu et... C'est derrière Casino Royale et Skyfall. Mais devant quand même Quantum of Solace. Et voilà, ça s'est enlisé dans un 6,5. Donc 6 sur 10, c'est ma note finale. En tant que film pour lui-même, 7,5. En tant que James Bond, je vais lui foutre un bon 8,5. Et voilà, James reviendra, donc on verra si c'est avec Daniel Craig ou pas. James Bond, motherfucker James Bond.